Bonjour, aujourd'hui une recette croquante et crémeuse. Une recette simple, facile et succulente. Nous allons réaliser une recette de concombre à la crème, avec de la ciboulette et de la fleur de sel. Un régal. Bien sûr, pour continuer, nous aurons besoin d'un peu de matériel, une planche à découper, un couteau, un économe, une cuillère à soupe, une grande assiette. Pour les ingrédients, évidemment, on aura besoin d'un concombre, de crème fraîche, épaisse, de la ciboulette, fraîche, de la fleur de sel, du poivre. Nous allons commencer par éplucher le concombre. Le couper en deux dans le sens de la longueur, épépiner les deux parties, couper le concombre en lamelles d'environ un demi-centimètre. Placez les morceaux sur la grande assiette. Coupez la ciboulette assez finement. Étalez la crème fraîche sur les concombres. Salez avec la fleur de sel. Poivré. Parsemez le tout de ciboulette. Voilà, c'est prêt. Réservez au frais avant de servir. Voilà une bonne entrée gourmande et pleine de fraîcheur. Wow, c'est nouveau. Alors on met accueilli en musique. Ouais, ah, super. Oh, puis c'est super mimi. Alors, Ce je crois petit que sifflet. c'est un petit oiseau qui fait escargot aussi.
Ah oui, double personnalité, c'est un Gémeaux. Je pense que c'est nos voisins. Bien, bonjour à propos, bonjour Charlotte. Parce que moi j'arrive comme ça. Bonjour Alain. Ça va? Ah mais fort bien. Voilà, moi aussi, je suis super en forme. Puis, tu sais, le concombre, tu sais, ça a des vertus, soi-disant, très bonnes pour la santé. Oui, je vois bien que tu as un teint au niveau de la peau. N'est-ce pas? Je t'en suis mis partout. C'était très agréable. T'aurais pu m'en laisser un peu. Non, bref, qu'est-ce qu'on va vraiment déguster avec ce concombre à la crème qui est déjà une tuerie? C'est très simple à faire, non? C'est une tuerie. Oui, c'est toujours une tuerie. C'est succulent. Je peux pas dire mieux. Voilà. On va prendre un peu de fraîcheur sans trop d'acidité. On va aller en muscadet. On est sur le domaine de l'écu et on est sur la cuvée qui date de 2020, millésimée. Ce domaine a une particularité, il fait 27 hectares, mais depuis 75, il est en bio. D'accord. Ce qui, pendant très longtemps, n'a pas été le cas du muscadet, qui a beaucoup souffert aussi à un moment donné du négoce. Donc non, le muscadet, ce n'est pas le vin que lorsque l'on boit un verre, on a un trou dans la chaussure direct. Hein. Ouais, ça peut. Il y a eu des réputations comme ça justifiées, hein, parce qu'on a goûté quelques fois ce genre de breuvage dans les restaurants. Oui, alors c'est le vin le moins cher dans certains restaurants qui a des coefficients un peu dingues. Oui, et on se retrouve à 30 € la première cuvée et c'est du muscadet qui ont dû... Je pense que les personnes ont dû payer 2,50 € maximum le litre. Je ne parle pas la bouteille. Et là, effectivement, on a certaines mauvaises expériences. D'ailleurs, c'est pour ça que parfois, on demande avec beaucoup de cris si on pourrait avoir un peu de sirop à mettre dedans. Oui, un tir, quoi. Exactement. Du coup, beaucoup de personnes pensent que le muscadet donne des vins excessivement acides. Que nenni. Alors que pas du tout. Que nenni. Alors, c'est des vins qui ont de la fraîcheur, qui ont quand même une certaine vivacité, mais ce ne sont pas du tout des produits qui débouchent quoi que ce soit. Toi aussi, la bouteille. Oui. Alors, muscadet, moi j'ai une question comme ça, est-ce que c'est peut-être pas le sujet, mais muscadet sur lit, est-ce que c'est la même région déjà? C'est la même région, nous sommes sur la même région. Le muscadet est mis en bouteille plus tôt. Le muscadet sur lit doit rester au minimum 9 mois en garde avant d'être mis en bouteille. C'était les barriques que l'on réservait généralement pour les grands événements. Ah oui, j'avais entendu parler de ça. Pour les mariés par exemple. Pour les mariés, c'est peut-être beaucoup une barrique. Pour les mariages, les baptêmes, tous les grands événements. Ouais, très bien. Alors en fait, de laisser les petites levures qui sont normalement mortes d'épuisement par rapport à leur travail pendant la fermentation alcoolique, permettent, elles ont sur elles encore des esters qui permettent de retransmettre encore d'autres aromatiques, donc c'est assez intéressant de les laisser. Voilà, ça s'appelle classique. Hein. Oui. Est-ce qu'on va danser dans ce classique après? T'as mis ton tutu? T'as préparé ton tutu? Je sais pas. Est-ce que tu crois que je serai suffisamment beau? Pas trop de poils sur les jambes? Ça peut donner ton genre. On va mettre un collant. Oui, on cache un peu la misère. Mais la problématique sera plutôt le chausson, hein, pour faire les pointes. Alors, oh, c'est très clair, c'est très beau ça aussi. Regardez. Alors c'est clair, mais en même temps, il y a quand même un petit peu de soleil. Alors le cépage du muscadet, c'est du melon de Bourgogne. Et c'est pas une invention des Nantais, par exemple, pour se faire un peu mousser. Ça vient vraiment de Bourgogne à la base, les pieds. Ça a disparu en Bourgogne, c'est resté sur le Pays de Loire. Je suis un petit peu navrée que l'on trouve sur certaines contre-étiquettes une vulgarisation parce qu'on prend quand même les gens pour des imbéciles et on met muscadet comme cépage. Le muscadet, c'est le nom du vin, c'est l'appellation du vin. Le cépage, c'est du melon de Bourgogne. Ah oui, mais ils ne soignent pas le chou, ils ne soignent pas le melon. Ah oui, écoute, elle était facile. Voilà. Mais c'est pas les producteurs. Non, j'ai bien compris, c'est sur l'étiquette. Donc voilà, c'était une manière de mettre, on fait un accord sur quelque chose qui est frais, oui, avec quelque chose qui a la de crème, aussi. donc en même temps qui va avoir besoin d'être contrecarré, contrecarré par ce gras un petit peu peut-être excessif et avec un peu de fraîcheur. On a une petite pointe d'iode qui se sent très vite d'ailleurs au nez, où oui, ça c'est vrai. la minéralité ressort énormément, et ça permet de faire un mariage qui va très bien se passer, qui n'est pas forcément le prime abord. Et ben non, on n'est pas obligé d'avoir des huîtres, des crevettes pour boire du muscadet. C'était oui, ça le but du jeu. Bah, c'est un bon message que tu fais passer parce que je suis étonné effectivement. Bon, je goûte aussi moi.
Enfin, vous avez un léger perlant, donc des toutes petites, c'est une très légère effervescence qui vous chatouille un peu la langue, ça s'appelle le perlant. Effervescence, c'est des grosses bulles, hein. Je ne parle pas de Perrier là, très légère. Ça permet de maintenir aussi une certaine notion de fraîcheur. Oh, mais c'est super. Mais c'est vraiment sur la minéralité, il y a une petite légère pointe citrique en même temps. La base du vin, c'est j'aime ou j'aime pas, et après, quand on aime, on cherche à savoir pourquoi. Quand on n'aime pas aussi, ça peut être utile pour éviter de réitérer l'expérience. Mais c'est très intéressant, et on n'a pas tous les mêmes termes usuels. Oui, là on aime. Isel. On trinque alors. On trinque. C'est un petit trinque. À mon pays nantais. Toi aussi, t'es régionaliste. Hein. Bah oui, bah voilà, écoute, profites-en, t'as raison. Voilà. Santé à tous, en tout cas. Et ça, c'est pas compliqué comme accord. Ça, vous pouvez trouver facilement. Un joli muscadet. Je vous parle pas de partir sur des crus pour aller sur le concombre, mais goûter les crus. Goûter les crus, c'est vraiment splendide. Ouais, écoute, le message est passé, je pense. Hein. Nous, on va se mettre à table hein, pour déguster ce fameux concombre, avec concombre à la crème et tout. La suite après, mais ça, c'est une autre histoire. Et avec ce délicieux nectar. Et puis, on vous dit à la prochaine pour une future vidéo, future recette, future bouteille, future dégustation, pardon. Au revoir. Au revoir. Si le contenu de cette chaîne est à votre goût, abonnez-vous, mettez un pouce en l'air sur vos vidéos préférées et partagez-les sur vos réseaux sociaux. Ah oui, laissez un commentaire ou un emoji si vous n'avez pas l'inspiration. Ça fait toujours plaisir, on adore les lire. Par avance, merci et à bientôt j'espère.